Oui, des fois on fait comme ça aussi dans l'autre assemblée. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein, vous n'êtes pas les seuls. Hein. Voilà. Donc, ça c'est une motion qui est déposée par les élèves du collège Pascal Paoli de Corté et elle concerne la création d'une journée d'échange entre les écoles, les collèges et les lycées portant sur les personnes historiques insulaires. Alors, qui va présenter en langue française cette motion ? Qui la présente ? C'est vous. Alors, vous avez la parole. Vous présentez si vous voulez bien. Bonjour, je m'appelle Serena Paoli. Déposée par les élèves du collège Pascal Paoli de Corté. Objet. Création d'une journée d'échange entre les écoles, les collèges et les lycées portant sur les personnes historiques insulaires. Considérant qu'il existe en Corse une multitude de personnages historiques, En fait, ce n'est pas une vraie erreur parce qu'il y a aussi des personnages hystériques. Vous pouvez continuer. Célèbres ou moins connus comme João Pedro et Faustina Gaffori, Sampiero, Sambugucho, Théodore Dunehoff, Maria Gentile, Vincente Ludistri ou Marco Maria Albertini. Considérant que ces personnages historiques pourraient être un vecteur de développement du tourisme patrimonial pour toutes les régions de l'île. Considérant que la valorisation de ces personnages n'est pas toujours effective et que leur histoire est souvent méconnue des touristes, mais aussi des Corses. Considérant que ces personnages historiques permettent la perpétuation de la mémoire villageoise, de mieux connaître l'histoire de l'époque dans laquelle ils vivent au niveau local, voire méditerranéen ou européen. Considérant que chaque commune de Corse peut exploiter et valoriser les parcours ou l'épisode de la vie d'un personnage. Considérant qu'il est important que les écoliers, collégiens ou lycéens insulaires travaillent sur leur histoire. Considérant qu'un travail réalisé par les scolaires pourrait être valorisé et utilisé au niveau local et régional. Panneaux, applications pour les smartphones, ressources numériques. Considérant que les moyens modernes de communication peuvent permettre une présentation dynamique et ludique, vidéos, diaporamas animés, livrets, jeux, des personnages connus ou méconnus de l'histoire insulaire. Demande à l'Assemblée de Corse de solliciter les écoles, les collèges et les lycées de Corse, de donner les moyens aux établissements financiers et techniques pour que chaque établissement puisse travailler sur un personnage historique de sa commune dans le but d'organiser chaque année une journée de rencontres et d'échanges en présence des élèves des différents établissements ayant participé au projet, dédié à la présentation des travaux et des personnages choisis. Ça, c'est une belle motion alors. Qual è che la da presentare in lingua corsa? Hai da parola, vi presentate se volete e poi dopo presentate a vostra domanda bocca. A vostra mozione, piuttosto. Salute, mi chiamo Jean-Jacques Cordoliani. Mozione è fatta dagli scolari di un collegio Pasquale Paoli di Corti. Oggi, creazione di una giornata di scontri tra scuole e classi e i collegi e i licei hanno i personaggi storici corsi. Sapendo che in Corsica ci sono parecchi personaggi storici assai o di meno conosciuti, come Jean-Pierre Gaffori, Faustina Gaffori, Sampiero Gorso, Sambugucho d'Alando, Théodore Dunehoff, Maria Gentile, Vicente Ludistria, o anche Marco Maria Albertini. Sapendo che questi personaggi non sono mica sempre valorizzati e che la sua storia non è mica sempre conosciuta dai turisti, ma dai corsi. Sapendo che questi personaggi storici potrebbero essere un puntello per il turismo patrimoniale per tutte le regioni dell'isola. Sapendo che i personaggi storici permettono a tramandare la memoria paesana, di specchiare la storia di sua epica a livello locale, ma per certi a livello di Mediterraneo e anche dell'Europa. Sapendo che in ogni comune di Corsica la storia o un passo di vita di un personaggio può essere sfruttata e valorizzata, sapendo che è importante che i scolari corsi lavorassero alla sua storia, sapendo che un lavoro fatto dai scolari potrebbe essere valorizzato e già a livello locale e regionale, come pannelli, applicazioni per i telefonini, risorse numeriche, sapendo che i mezzi moderni di comunicazione possono permettere una presentazione dinamica e piacevole, filmetti, diaporama, libretto, yogi.
Domanda all'Assemblea di Gorsia di muovere una chiama a tutte le scuole, collegi e licei dell'isola e di dare i mezzi finanziari e tecnici perché ogni stabilimento possa lavorare a un personaggio storico di Aso Comune, con lo scopo di organizzare ogni anno una giornata di spartera e di scontro con i titoli di stabilimenti dedicata alla presentazione di lavori e di personaggi scelti. La lingua linda. Dunque, abbiamo un rapporto di commissione di agricoltura, di sport, un rapportatore di Chiara Stella Capoimacci. Vous voulez donc présenter le rapport de votre commission, s'il vous plaît. Observation des commissaires. Après avoir fait un tour de table où chacun a parlé des personnages historiques évoqués dans le texte de la motion, chacun a reconnu que c'était une excellente idée de connaître l'histoire de la Corse à travers certains de ses personnages. Il est important en effet de savoir d'où l'on vient et de transmettre aux générations futures notre histoire. La mise en place d'une journée d'information dans les écoles primaires et les collèges est une excellente initiative. Pour la mise en œuvre d'une application dans les smartphones, les délégués ont souhaité que plusieurs applications soient créées. Enfin, la question du financement de l'application a été évoquée. Avis de la Commission. La Commission a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette motion. Très bien, donc il y a un amendement. Donc, nous sommes saisis d'un amendement présenté par Elsa Deminadi. Alors, Elsa. Bien, vous présentez votre amendement et puis ensuite on demandera si quelqu'un qui veut intervenir contre. Vous avez la parole. La Commission propose que soit prévue une mise à jour annuelle de l'application dans le but de pouvoir ajouter de nouveaux personnages historiques et notamment de l'histoire contemporaine de la Corse. Exemple, Prosper Alfonsi, premier président de l'Assemblée de Corse. Cette application se doit être évolutive. Avis de la Commission favorable à l'unanimité. Merci. Donc alors, est-ce qu'il y a donc sur cet amendement, est-ce qu'il y a une intervention contre qui est demandée? Non. Donc nous allons mettre cet amendement aux voix. Qui est pour? Très bien. Qui est contre? Ah, d'accord. Qui s'abstient? Non-participation. Donc l'amendement est adopté. Et nous allons passer donc à la motion suivante. Alors, donc c'est une motion déposée par les élèves du collège Jeanne d'Arc et qui concerne la lutte contre le cyberharcèlement. Donc, qui va présenter cette... Voilà. Donc, en français et en corse, c'est ça? Donc, vous avez la parole pour la présentation de la motion en français. Vous voulez vous présenter, puis ensuite vous présentez la motion. Bonjour, je m'appelle Antonia. Motion déposée par les élèves du collège Jeanne d'Arc. Objet, lutte contre le cyberharcèlement. Considérant que l'enfant, en raison de son manque de maturité, a besoin d'une protection appropriée contre le cyberharcèlement. Considérant que selon l'article 2 de la Déclaration de l'enfant du 20 novembre 1959, l'enfant doit être en mesure de se développer dans des conditions de liberté et de dignité. Considérant que selon l'article 8 de la Déclaration de l'enfant du 20 novembre 1959, l'enfant doit être parmi les premiers à recevoir protection et secours.
considérant que selon l'article 10 de la Déclaration de l'enfant du 20 novembre 1959, l'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination sur Internet. L'Assemblée des enfants demande à l'Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir le cyberharcèlement dans les collèges. Très bien, donc la présentation en langue corse à présent. C'est à toi. Buongiorno, mi chiamo Jules Cristini. Mugione, posta da I degli di scuola di quinta di ukulele Jeanne d'Arc. Oggetto, combatto o ciberattacco, considerando che o didello per via a mancata di maturità ha bisogno di una protezione adatta contro un ciberattacco, considerando che secondo l'articolo 2 della dichiarazione di didello di 20 di novembre di 1959, o didello deve essere in misura di stipularsi in due condizioni di libertà e di dignità, considerando che, secondo l'articolo 8 di dichiarazione di didello di 20 di novembre di 1959, o didello deve essere tra i primi a ricevere protezione e soccorso, considerando che secondo l'articolo 10 della dichiarazione di didello di 20 di novembre di 1959, o didello deve essere protetto contro le pratiche che pongono punta alla discriminazione a Internet. Domanda all'Assemblea di Corsica di pliare tutte le misure necessarie da prevenire il ciberattacco in tutti i collegi. Grazie. Alors, il y a un rapport de commission vie scolaire, solidarité, santé. Le rapporteur, la rapporteure est Chiara Christophe, donc, qui va nous présenter le rapport de cette commission. Vous avez la parole. Buongiorno, mi chiamo Chiara Christophe. Dopo aver fatto domande anonime ai scolari di Collegio Jeanne d'Arc, abbiamo visto che il 53% di scolari erano colpiti da ciberdirichera. È così che è stata ritenuta questa mozione. Gli scambi in commissione hanno puntillato 90 misure a mettere in piazza. Domande anonime, misure per prevenire, filmetti, pronote, scuola diretta e servizio pubblico e un intervenente che va in scuole. I commissari hanno incalcato il fatto che ci voglia fare un questionario anonimo obbligatorio in ogni collegio, ma di non mettere in opera filmetti pubblici che saranno visti nei siti dell'educazione nazionale, esempi pronota, scuola diretta o servizi pubblici e anche interventi in ogni scuola che daranno informazioni non da ciberdiriche e ciò che ci vuole fare. La Commissione ha dato all'unanimità un consenso favorevole a questa mozione. Ringraziamo assai, emendamenti uncini, dunque va passare all'altra mozione. L'ultima mozione. Alors, cette motion est déposée par les élèves de l'école de Belgodère et concerne l'accueil des enfants et familles de migrants originaires de pays en état de guerre. Alors, nous allons demander donc qui pose cette question en langue française. Voilà, si vous voulez vous présenter et puis donc présenter la motion. Motion déposée par les élèves de l'école de Belgodère
Objet. Accueil des enfants et familles de migrants, originaires de pays en état de guerre, considérant la douleur de quitter leur pays d'origine, perte de la famille, des amis, de biens, de situations professionnelles, considérant la difficulté de se retrouver dans un pays qui leur est étranger, langue, culture, tradition, mode de vie différents, considérant la peur ressentie face à des situations nouvelles et inconnues, considérant l'isolement lié à la difficulté de se faire comprendre, considérant de notre point de vue de terre d'accueil l'intérêt et la richesse d'un échange culturel, linguistique, historique, culinaire, considérant l'importance de l'ouverture à l'autre, plaisir de donner, d'aider autrui, tout en acceptant et valorisant les différences. L'Assemblée des enfants demande à l'Assemblée de Corse de prendre toutes les mesures nécessaires pour recevoir et accueillir dans les meilleures conditions les enfants et les familles ayant fui leur pays d'origine en état de guerre, de mettre en place des moyens pour gérer au mieux nos différences culturelles et linguistiques. Une très belle motion qui va nous être présentée en langue corse maintenant. Donc, c'est vous qui la présentez. Donc, voulez vous présenter, s'il vous plaît, puis ensuite, vous présentez la motion à présenter di lingua corsa. Mozione, posta da scolari di Corso Mizzano, prima e seconda annata, di scuola di Belgue. Oggetto, accoglienza di deli e famiglie di migranti, originari di paesi in guerra, considerando o dolore di lasciare il paese, perdita di zoi, di amici, di beni, di situazione provvisionale, considerando a difficoltà di ritrovarsi in un paese straniero per ele, lingua, cultura, tradizioni, maniera di campare differente, considerando a paura campata davanti a situazioni nuove e sconosciute, considerando l'isolamento legato alla difficoltà di farsi capire, considerando la nostra tradizione secolare di terra d'accolta, l'interesse e la ricchezza di uno scambio culturale, linguistico, storico, culinario, considerando l'importanza dell'apertura all'altro, piacere di dare, d'aiuto all'altro, attendendo e valorizzando le differenze. L'Assemblea di Deli domanda all'Assemblea di Corsica di via tutte le misure necessarie per poter ricevere e accogliere di maniera soddisfacente i Deli e le famiglie che sono stati costretti a fuggire dal paese d'origine per via della guerra, di mettere in ballo i mezzi per gestire al meglio le nostre differenze culturali e linguistiche. Complimenti per questa bella mozione così ben presentata in lingua corsa. Dunque, c'è un rapporto di commissione, c'est donc la commission Enfants du Monde Coopération Citoyenne d'Europe. Et donc, c'est le rapporteur est Roch Chabrini. Et Roch Chabrini va nous présenter le rapport de la commission. Donc, vous avez la parole. Observation des commissaires. L'ensemble des délégués ont trouvé que cette motion était une bonne idée car il faut aider les enfants migrants et leurs familles. Ce sont des victimes de la guerre qui se retrouvent dans la misère, loin de chez eux et dans un pays étranger. Les auteurs de la motion ont invoqué l'initiative de Belgodère qui a accueilli 4 enfants originaires de Syrie, sont hébergés et sont scolarisés pour les 2 enfants qui sont en âge de l'être. Donc l'un est en grande section et l'autre en CP. Les auteurs de la motion ont aussi indiqué que depuis leur scolarisation, la communication est désormais possible. Les délégués ont surtout insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour renforcer l'apprentissage de la langue et ont donc proposé un amendement. Les délégués ont aussi évoqué la nécessité de mettre en place dans les cantines scolaires des menus adaptés
Ils ont indiqué que cela était déjà prévu dans certains établissements scolaires. Avis de la Commission. La Commission a émis un avis favorable à l'unanimité sur cette motion. Waouh! Bon, alors nous sommes saisis donc, d'un amendement. Donc l'amendement va être présenté par Quentin Dieuvizani. Quentin, alors Quentin, vous avez la parole pour présenter votre amendement. Proposition d'amendement. Au deuxième tiret, ajouter à la fin de la phrase de mettre en place des moyens pour gérer au mieux nos différences culturelles et linguistiques, en proposant de renforcer notamment l'apprentissage de la langue française. Avis de la Commission favorable à l'unanimité. Alors, y a-t-il une demande d'intervention contre cet amendement? Non. Donc, nous allons mettre cet amendement aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. Oui? Abstention? Non-participation? Non. Non-participation. Très bien. Ah, bon. Très bien, donc l'amendement est adopté. Donc nous avons fini avec l'examen des motions et nous allons donc choisir. Hein, et ce n'est pas facile, hein, parce qu'il y en a plusieurs, elles sont même toutes, elles sont toutes intéressantes, elles sont toutes très belles, et il y en a plusieurs de vraiment passionnantes. Alors, voilà, donc il faut comprendre le mécanisme de vote. Donc là, j'appelle votre attention. Stade Sainte. Chacun ne vote que pour une motion. OK? Il faut que vous en choisissiez une. Hein? Scegliete una mozione, mica lui. Même s'il y en a deux qui vous plaisent, il faut en choisir une. C'est pas facile, hein? Ça n'est pas facile. Donc réfléchissez bien. Donc il y a la motion numéro 1 sur les jardins, la motion numéro 2 sur les personnages historiques, la motion numéro 3 sur le cyberharcèlement et la motion numéro 4 sur l'accueil des migrants. Ah, riflettete, vi lascio tempo un minuto o due per riflettere. Allora, Awadia chiama Abuta, nonta emozione, a prima, a seconda, a terza, a quarta. Ognuno un po' da che una urta e poi se non c'è mica una mozione che ha ottenuto la maggiorità assoluta al primo giro, ci sarà un secondo giro con le due prime. Donc, je vais appeler les motions. Motion numéro 1, motion numéro 2, motion numéro 3, motion numéro 4. À chaque fois, vous lèverez la main et chacun ne va lever la main que pour une motion. Hein? Donc, celui qui va lever la main pour la motion numéro 1 ne pourra plus la lever pour les autres. Donc, hein, on est bien d'accord. Bon, j'insiste un peu, mais souvent, avec les adultes, on a beaucoup de mal. Hein, je sais que vous comprenez beaucoup plus vite, mais j'insiste quand même. Hein. Voilà. Donc, si après le premier tour, aucune des 4 motions n'obtient la majorité absolue, à ce moment-là, les 2 motions qui auront obtenu le plus de suffrages, eh bien, vont venir pour un deuxième tour de scrutin. Et là, ce sera donc celle qui aura obtenu évidemment le plus de voix au deuxième tour, hein, qui sera choisie par notre Assemblée.
Est-ce que tout le monde a bien compris? Il ne faut pas avoir honte de dire qu'elle n'a pas compris, parce que ça peut arriver. Même accade, non capi mica, domando. Bien, alors, je vais mettre aux voix la motion numéro 1, et ceux qui ont choisi la motion numéro 1, c'est-à-dire celle sur les jardins, eh bien, vont lever la main. Alors, qui est pour la motion numéro 1? Voilà, vous gardez bien la main en l'air le temps que les services comptent. Très bien. Vous pouvez baisser la main. Je vais mettre aux voix la motion numéro 2. Qui est pour la motion numéro 2? Alors, vous gardez bien votre main en l'air parce que les services vont compter. C'est bien? Bon. La motion numéro 3, cyberharcèlement. Et enfin, nous allons mettre aux voix la motion numéro 4 sur l'accueil des migrants. Qui vote pour? Vous pouvez baisser. Oui, vous pouvez baisser les mains. Bien, le secrétaire de séance va nous donner les résultats du premier tour de scrutin. Vous avez la parole. Alors, Jardin Mezzane, 4 voix. Personnage historique Corté, 17 voix. Cyberharcèlement, 14 voix. Migrant Belgodère, 13 voix. Corté, Corté et Jeanne d'Arc au second tour. Moi le même. Et toi? Allora, fermano due emozioni. Una non tra i personaggi storici, e figure storiche di Corsica.
Attendez, non, on va voter après. Le vote n'est pas ouvert. Donc, il reste 2 motions. La motion numéro 2 sur les personnages historiques et la motion numéro 3 sur le cyberharcèlement. Donc, je vais vous laisser aller encore quelques secondes pour réfléchir. C'est important, hein, ce que nous sommes en train de faire. Pourtant, sai ciò che dovevamo qui, hein. Donc, riflettiamo, hein, si ho da mica così a scimesca, hein. Oui, bien entendu, cela va sans dire, mais cela va mieux en le disant. Ceux qui ont voté pour d'autres motions vont voter pour les 2 qui restent donc en lice. Hein. Ça veut dire que vous allez tous voter là, hein, mais vous n'allez voter évidemment qu'une fois pour une des 2 motions. Même si les 2 vous plaisent, vous ne pouvez plus voter que pour une des 2 motions. Bon, allez. J'appelle votre attention sur l'importance du moment. C'est le moment le plus important de notre réunion, puisque nous allons choisir entre les 2 motions finalistes. La motion numéro 2 et la motion numéro 3. Alors, la motion numéro 2 sur les personnages historiques, qui est pour? Voilà, gardez vos mains en l'air, parce que nous sommes en train de... Une seule main en l'air, une seule main. C'est bien. Bon, les services me disent qu'ils ont compté. Donc, je vais mettre aux voix la motion concernant le cyberharcèlement. Donc,